Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 58e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, Perco et Percol, des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de janvier. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobards ni blabla. Ce mois de janvier était très attendu et craint à la fois tant le contexte politique et militaire international a pris le pas sur tout le reste. Le retour de Donald Trump à la tête du pays le plus puissant du monde laissait augurer des changements radicaux et le moins que l'on puisse dire est que nous avons été servis puisque les annonces se sont succédées avec une batterie de décisions faisant entrer une grosse partie des pays développés dans une guerre économique larvée pour le moment. Ainsi, Donald Trump, comme à son habitude, souffle le chaud et le froid sur les droits de douane. Et ce ne sont pas forcément ses partenaires commerciaux historiques qui sont épargnés. Ainsi, l'Europe, le Mexique et surtout le Canada sont dans l'œil du cyclone trumpien, alors que la Chine est plus ou moins épargnée pour le moment. Tout ceci fait craindre un retour de l'inflation aux États-Unis où les taux d'intérêt élevés continue de donner des sueurs froides aux investisseurs et ce ne sont pas la hausse des droits de douane qui vont aider à faire baisser les prix. Il faudra de bonnes nouvelles sur l'évolution des prix et des dépenses gouvernementales moindres pour espérer une détente digne de ce nom. En attendant, les taux d'intérêt sont toujours une épée de Damoclès pour la performance des marchés boursiers. À côté de cela, le conflit au Moyen-Orient semble faire une pause salutaire mais fragile qui pourrait permettre aux différents partis de reprendre un dialogue vers une paix tellement souhaitée par le reste du monde. Le mois de janvier a une nouvelle fois été euphorique du côté des marchés financiers qui n'en finissent pas de grimper. Même si la volatilité est de retour avec les annonces et contre-annonces de Donald Trump, il n'en demeure pas moins que la situation économique outre-Atlantique et la baisse des taux en Europe tirent les indices vers les sommets. La particularité vient de la France qui rattrape peu à peu son retard dû à la dissolution. La perspective du vote du budget a permis au CAC 40 de progresser de presque 8% sur le seul mois de janvier, alors que l'indice européen Eurostoxx 600 gagne un peu plus de 6%. Du côté des USA maintenant, le Dow Jones progresse de presque 5% et le Nasdaq de seulement 3,5%. Il faut dire que la nouvelle intelligence artificielle chinoise prénommée DeepSeek a fait tousser les valeurs technologiques américaines. L'indice mondial MSCI World gagne également 3,5%, tandis que l'euro se stabilise face au dollar, toujours très proche de la parité. Venons-en donc maintenant à nos FCPE qui en profitent pleinement et qui ont un début d'année en fanfare puisqu'il n'y a pas une seule baisse. Les FCPE détenant des actions progressent naturellement plus que les autres et une fois n'est pas coutume, c'est Egepargne Action Croissance qui est en haut du podium sur le PEG avec une hausse de 3,3%. Les mid-cap sont enfin à la fête. Suivi par Egepargne Action Monde avec 2,5% de hausse et Egepargne 2 diversifié avec 1,3% de hausse. Les FCPE obligataires et monétaires du PEG suivent tranquillement avec des progressions logiques de moins de 1%. Les deux FCPE solidaires d'EDF, le fonds bas carbone, et d'Engie, rassembleur d'Engie flexible, gagnent également respectivement 1,1 et 1,5%. Du côté maintenant du Percol Engie, les effets sont les mêmes, puisque les FCPE comme geste Action Internationale, avec une hausse de presque de 5%, BNP long terme et DNCA Euro PME en hausse respectivement de 2,9 et 2,5%, mènent le bal. Il en va de même pour Cap long terme qui gagne plus de 2% du côté du Perco EDF. Tous les autres fonds comportant des obligations et du monétaire sont également dans le vert, mais avec une performance moins élevée, bien évidemment. Pour terminer, c'est le champagne pour Link Multiple qui gagne plus de 13% tiré par la belle performance mensuelle de l'action Engie. C'est fini pour ce mois-ci, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de la CFE CGC. Au revoir.